Bonne année 2021, que Dieu vous bénisse infiniment, soyez les bienvenus. Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, bonjour à tous les chrétiens spirituels, bonjour à tous ceux qui aspirent en cette nouvelle année à marcher selon la volonté de Dieu, à grandir spirituellement, à s'enrichir spirituellement, intellectuellement, physiquement, à s'enrichir dans tous les sens du terme, mais en associant toujours le Saint-Esprit dans leur démarche, dans leur foi, dans leur société, dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie. Que cette année 2021 soit une année d'intelligence et de sagesse. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand nous marchons avec le Saint-Esprit, quand nous marchons avec Dieu, quand on laisse Dieu avoir le dernier mot dans notre vie, nous marchons avec intelligence et sagesse. Et tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, se passera très bien. Et surtout le plus important, la paix et la joie qui dépassent tout entendement s'enracinent dans nos cœurs quand nous décidons de faire de Dieu notre priorité. Que Dieu vous bénisse infiniment et une fois de plus, bonne et heureuse année. Aujourd'hui, on va s'intéresser au pasteur Paul David Olangui. Donc, pour continuer toujours dans la thématique, parce que c'est une famille on va dire, qui intéresse. Donc, par rapport à tous les scandales qui se sont passés, pour tous ceux qui ont déjà vu les 7 dernières vidéos, ou voire même plus, sur eux, savent où on en est. Donc, parce que les preuves continuent toujours à sortir, donc concernant Kevin Kaseya par exemple, qui vraiment est une personne, un personnage qui fait vraiment froid dans le dos. Plus on apprend à le connaître, plus on se rend compte que c'est pas normal. Mais pour qu'on puisse aussi accepter ce genre de personnes dans notre famille, faut que nous-mêmes aussi qu'on soit ce genre de personnes pour que nous puissions mieux nous entendre. Alors avant de continuer, je vais me présenter. Je suis l'apôtre Harmonie. Donc bienvenue dans notre chaîne. Notre chaîne YouTube s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. Et on vous invite à vous abonner et puis à activer la cloche de notification pour ne rien rater. L'objectif de cette chaîne est d'éveiller les esprits, les chrétiens, éveiller les enfants de Dieu, à marcher selon le Saint-Esprit et à marcher selon la parole de Dieu. Pour quelle raison? Pour arrêter de se faire berner, tromper par n'importe qui va se présenter devant eux, prétendant être homme ou femme de Dieu. Tout simplement. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de savoir qui nous enseigne, qui fait partie de nous, qui est dans notre vie, qui on fait entrer dans notre vie. C'est très important. Soyez bénis, bénis, bénis infiniment encore une fois de plus. On va continuer dans la saga Olangui. Une question se pose dans ma tête. Est-ce que Aksa Olangui et Paul David, son frère, qui est pasteur dans leur église, on va appeler ça comme ça, vont connaître le même sort, le même destin que les fils du sacrificateur Élie? Ces deux fils s'appelaient Phiné et Ophni. Est-ce qu'ils vont connaître ce sort-là? Parce que ces deux fils ont déshonoré la maison de Dieu. Et la parole de Dieu me dit que je n'honorerai celui qui m'honore. Ce qui veut dire aussi que celui qui n'honore pas Dieu, Dieu le déshonorera aux yeux des autres. Avant d'aller plus loin, je vous invite à méditer la vie de ces deux personnes, donc les deux fils du sacrificateur Élie. Donc dans 1 Samuel 2, verset 12 à 50, 1 Samuel, chapitre 2, verset 12 à 16, 1 Samuel, chapitre 2 toujours, donc verset 17. Vous avez toujours 1 Samuel, chapitre 2, verset 22 à 25, 1 Samuel 2, 27 à 30, 1 Samuel 2, 31 à 34, 1 Samuel 2, 35 à 36. En ce qui me concerne, je vais vous lire 1 Samuel chapitre 2, je vais lire le verset 12, verset 22, verset 30 et le verset 34. Donc, avant que j'oublie, donc nous avons aussi 2 pages Facebook, donc vous invite à nous écrire. Donc vous avez l'apôtre Olivier Kambola officiel et apôtre Harmonie. Donc aujourd'hui, on continue à s'intéresser à la famille Olangui. Donc on a eu encore des preuves concernant Kevin Kaseya, donc pour ceux qui suivent l'histoire depuis le début. Donc comme quoi qu'il a falsifié des documents, donc ce n'est pas du tout un médecin, il n'a jamais eu de diplôme de médecin, il n'a jamais fait des études pour être médecin. Donc il a travaillé dans le milieu médical, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a déclaré. Moi je me demande, une personne qui est prête à falsifier des documents et à se faire passer pour un médecin et se faire embaucher dans l'hôpital de sa femme, Aksa Olangui, je me dis sur base de quoi ils ont fait pour l'embaucher. Et sur une personne comme ça est vraiment très dangereuse. Mais aujourd'hui on ne va pas trop s'attarder sur Kevin Kaseya. J'en parle parce qu'il fait partie des hommes du coup de cette famille-là, donc d'Aksa Olangui. Mais on va s'intéresser à celui qui fait partie de cette famille depuis sa naissance. Celui qui se surnomme Paul David Olangui. Donc bon, de son vrai nom, son vrai prénom c'est Guy, mais il se fait
appelé Paul David Olangi, on va s'intéresser à lui et on vous mettra en lien une vidéo de son témoignage qui date de 7 mois où il prétend être touché par le Seigneur, changé, délivré, etc. Bon, donc il sort vraiment des belles paroles, hein, pour ceux qui ne sont pas avisés, pour ceux qui n'ont pas la maturité spirituelle, pour ceux qui n'ont pas le discernement, pour ceux qui ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit, ils peuvent rapidement tomber dans le mensonge qui est servi, hein, sur un plateau qui est censé accueillir des chrétiens qui marchent selon la vérité de Dieu. Et dans sa déclaration, vous verrez le lien, hein, pour mieux comprendre. Et vous inquiétez pas, la vidéo est en français, donc vous pourrez tous le comprendre. Donc c'est sur le plateau de Ta Grandeur, donc il est reçu et puis il déclare que non, il a été délivré, il a été guéri, etc. Le Saint-Esprit l'a touché, donc il donne son témoignage, quoi. Donc avant il avait une vie de débauche, de voleur, etc. Et que maintenant c'est un homme changé, c'est un serviteur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, pour tous ceux qui ont suivi tout ce qui se passe sur le scandale de cette famille, on voit très bien qu'il il n'en est rien de tout ce qu'on nous raconte. On voit très bien que c'est une famille qui a l'habitude de marcher dans des magouilles, dans des choses vraiment qui trempent dans des choses bizarres, parce que beaucoup de témoignages nous le démontrent. Et tout, si on prend par exemple l'affaire du monsieur de 80 ans à qui on avait pris sa maison et que les membres de cette famille-là même ont fait de la prison alors qu'ils sont innocents. Donc on se rend compte que cette famille est vraiment si je peux me permettre, une association de malfaiteurs. C'est des personnes qui abusent de leur pouvoir, qui abusent de leur position pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc on continue toujours à avoir des preuves, hein, donc comme je l'avais dit, et puis on va s'intéresser, comme on s'est déjà intéressé à Maman Olangi, à Axa Olangi, Kevin Kaseya qui est marié maintenant dans cette famille. Maintenant on va s'intéresser à un des frères de Axa Olangi qui s'appelle Paul David, en tout cas connu sur le nom actuel donc de pasteur Paul David Olangi. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vraiment prévenir le peuple de Dieu que vous ne devez pas vous laisser berner par de belles paroles. Vous savez, c'est très facile. Les manipulateurs se servent de ce genre de choses pour vous convaincre que maintenant ils sont des serviteurs de Dieu. Par exemple, un grand escroc va venir témoigner que non, Dieu m'a touché, Dieu m'a guéri. Maintenant, je ne veux plus faire ma vie passée. Je vais servir Dieu. Ben, n'importe qui va dire, ah oui, va croire en son témoignage, va être vraiment, mais vraiment content, quoi, dire que, ah oui, c'est vraiment une bonne personne, c'est vraiment quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu, Dieu l'a touché, Dieu agit, Dieu est capable, oui, Dieu est capable de faire des grandes choses, il est capable en un claquement de doigts d'éteindre le soleil, il est capable d'un claquement de doigts de briser cette planète et l'univers entier, il est capable de grandes choses. Alors, vous ne devez pas être étonné quand on vous raconte ce genre de choses. Parce que quand tu es à l'écoute du Saint-Esprit, quand quelqu'un te donne un témoignage, tu es à l'écoute, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu en dis de ce témoignage? Si tu te dis que oui, il est sincère, ok, je reste sur cette position. Mais si le Saint-Esprit me dit que c'est un menteur, donc pour moi, à mes yeux, ce n'est pas un serviteur de Dieu, il n'a jamais été, il ne le sera jamais, parce qu'il n'est pas sincère dans sa démarche. Paul David nous a très bien menti, nous a très bien berné il y a 7 mois quand il a été reçu pour parler de son témoignage. Il donne l'impression que c'est un serviteur de Dieu affranchi maintenant, alors que ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que un être humain est parfait, non. Mais il ne faut pas blaguer, il ne faut pas mentir au nom de Dieu. Ça ne sert absolument à rien parce qu'on va finir par le voir. Parce que pas plus loin, 7 mois après, on voit quand il prêche et il encourage sa sœur qui a détruit un couple, qui a brisé un foyer, une famille, où il se trouve aussi qu'il y a un enfant. Donc, Paul David se lève pour encourager, il prêche, il en a fait une prédication carrément dans leur église il y a une semaine ou deux. On voit vraiment que ce n'est pas une personne, entre ce qu'il dit et entre ce qu'il fait, il y a vraiment un monde entre les deux. Donc c'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. On est dans une nouvelle année. Nous ne devons plus faire les mêmes erreurs. Nous ne devons plus nous faire duper, mentir par les mêmes personnes, par les mêmes paroles, les mêmes techniques, les mêmes processus que ces personnes-là utilisent pour nous mentir. Là, je parle des chrétiens aussi en général. Faites très attention. Ceux qui viennent vous faire des témoignages incroyables, vous faire croire qu'ils sont devenus des vrais enfants de Dieu, demandez d'abord au Saint-Esprit ce qu'il en est. Avant de continuer, là-dessus, je vais vous lire en Samuel. Je commence par verset 12. Donc, il parle du destin des fils de ce sacrificateur qui faisaient tout et n'importe quoi dans l'église, qui ont déshonoré Dieu et que Dieu s'est énervé. Parce que quand on voit ce que Axa Olangi a fait, en connaissance de cause, c'est déshonorer la maison de Dieu, c'est déshonorer Dieu. Quand on voit ce que Paul David, le pasteur Paul David Olangi nous sert au début, au témoignage, j'ai été changé, j'étais comme ça, alors qu'on voit très bien qu'il n'a jamais changé. C'est juste une astuce, c'était un processus en fait, pour le faire introduire comme pasteur dans cette église-là. Parce que n'importe qui est émerveillé face à ce genre de témoignage. Ah oui, c'était un brigand, c'était ceci, c'était cela. Lui-même, il le dit. Hein. Donc,
quand tu le regardes, il te donne l'impression d'être de bonne foi, d'être vraiment quelqu'un de sincère, qui avoue ses fautes, qui a changé, qui a tourné la page, maintenant qui prêche, qui sert le Seigneur dans le ministère. Non, c'était un escroc, un menteur, un voleur, un ceci, cela. Je répète tout ce que lui-même il a dit. Et maintenant, ben, comme il se fait arrêter par-ci, par-là, et qu'au bout d'un moment, il ne peut plus escroquer partout en Europe ou partout en Afrique, parce qu'au bout d'un moment, il commence à être fiché, connu. Donc, il se dit quoi? Ok, je ne vais plus escroquer à l'extérieur. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir à l'église, je vais me faire passer pour un pasteur, et puis ben, je continuerai à escroquer vos dîmes et vos offrandes en vous faisant croire que je suis un serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Donc faites très attention, vous êtes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont censés avoir la maturité spirituelle, sont censés être à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas se faire tromper par qui que ce soit. Donc, je vais lire la parole. Donc, concernant ces fils-là, parce que quand on regarde Aksa Olang, on regarde Paul David, pour ne citer que ces deux-là, ils ne sont pas en train de faire la fierté de l'Église de Dieu. Ils sont en train de faire parler d'une mauvaise façon. Et c'est des personnes que ça se voit, qui sont orgueilleux, ils ne veulent pas changer. Ils sont en train de réfléchir toujours comment faire pour tromper encore, comment faire pour les mentir, pour leur faire croire que non, Kevin, parce qu'ils vont nous faire exactement la même chose qu'ils ont fait avec Paul David, en disant que Kevin a changé, a été transformé, a été délivré. Maintenant, il va devenir pasteur. Non, on ne veut plus se faire tromper par ce genre de processus, par ce genre de personnes qui ont toujours de mauvaises pensées, toujours pour essayer de manipuler, de tromper le peuple de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, vous devez faire la différence. N'importe qui ne peut pas venir vous tromper comme ça en toute impunité quand même. Donc vous voulez du changement en 2021, ben commencez à être d'abord vous-même le changement. Commencez à vouloir la vérité dans votre vie et vous allez voir, il y aura du changement. Donc je vais lire 1 Samuel chapitre 2 verset 12 qui parle de ces fils qui ont déshonoré Dieu et tout, et puis ce qui s'est passé. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Verset 22 me dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc ces fils-là profitaient de leur position. Ils étaient les fils du sacrificateur. Donc profitaient quand les gens venaient donner des offrandes, venaient prier, venaient faire ceci, venaient faire cela. Ben, eux, ils profitaient de la situation pour faire n'importe quoi. Par exemple, coucher avec les femmes qui venaient là-bas. Donc je vais lire verset 30, toujours dans 1 Samuel chapitre 2, qui me dit, « C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui... Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Donc, à la base, Dieu avait promis que il continuera à être dans la famille du sacrificateur Élie. Mais comme le sacrificateur Élie n'a pas pris aussi ses responsabilités, parce qu'il savait que ses enfants faisaient tout et n'importe quoi. Quand les personnes venaient déposer des offrandes, prier, etc. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Dès le début, il aurait dû les chasser de là. Il aurait dû les sanctionner sévèrement parce que Dieu doit toujours avoir une priorité dans votre vie. Pas autre chose. Parce qu'il est le Tout-Puissant, c'est celui qui a le dernier mot sur la vie de tout le monde, que tu le veuilles ou pas, sur les athées, les chrétiens, les autres religions, etc. C'est lui qui a le dernier mot. Si tu ne fais pas de lui ta priorité, lui te montrera que non, c'est lui qui décide dans ta vie et que tu n'as pas priorité sur ta vie. Vous imaginez aujourd'hui s'il décide de briser cette planète, vous allez faire quoi? Toi et moi, on va faire quoi? Qui va nous défendre? Alors arrêtez de mépriser Dieu et commencez plutôt à chercher à l'honorer. Donc je continue, verset 34, qui me dit, « Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. » Vous voyez la sanction, quand Dieu s'énerve, ce que ça donne? Dites-moi, quand Dieu déclare qu'ils vont mourir le même jour, là, qui va venir dire que, ah non, 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 nous, on n'est pas d'accord. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne blague pas, on ne joue pas avec Dieu. On est dans une nouvelle année, vous voulez du changement dans des églises. Ça vous fatigue de voir des scandales partout, que ce soit l'église catholique, les protestants, les ceci, les cela. Alors commencez par être vous-même le changement. Le vrai changement commence par la façon dont vous voulez mener votre vie chrétienne.
Est-ce que vous voulez le mener dans la vérité, dans la lumière, ou vous voulez le mener dans l'hypocrisie? Ou vous voulez choisir vous-même vos pasteurs, dire que c'est des bons ou des mauvais? Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que Dieu pense de la personne que tu prétends que c'est un pasteur, un bon pasteur, un serviteur de Dieu ou la servante de Dieu? Commence par être le changement toi-même pour 2021. Si tu veux qu'il y ait de réels changements dans ta vie, alors sois vrai. Fais de Dieu une priorité. Que le Saint-Esprit puisse avoir le dernier mot dans ta vie. Sois toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Choisis de marcher selon la volonté de Dieu. Et tu sauras détecter qui n'est pas de Dieu, même s'ils viennent avec l'apparence d'agneau et que c'est des loups à l'intérieur. Parce que ces personnes-là, c'est des escrocs, c'est des frappeurs. On ne peut pas les en vouloir, c'est le choix de leur vie. Mais c'est à toi de t'en vouloir, de ne pas marcher selon la volonté de Dieu, pour ne pas être capable de détecter, d'avoir le discernement que ces personnes ne sont pas des bonnes personnes. Ces gens ont le droit de voler, de mentir, de faire ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Quand on va les arrêter, ils répondront de leurs actes vis-à-vis de la loi. Mais toi, ta responsabilité à toi, c'est de cultiver ta communion spirituelle avec le Seigneur, de cultiver ta maturité spirituelle. Pour avoir l'esprit de discernement qui agit toujours et tout le temps, même quand tu es en train de dormir, de façon à ce que personne ne puisse te tromper, de façon à ce que tu puisses détecter qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que si vous continuez toujours à ne pas faire de Dieu votre priorité, à toujours être orgueilleux, à faire votre volonté, à ne pas être à l'écoute du Saint-Esprit, à ne pas l'associer, vous continuerez à tomber sur des mêmes personnes qui vous manipulent, des mêmes personnes qui vous mentent. Parce que quand on regarde la vidéo de Paul David Olingui par exemple, quand il donne son témoignage, si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu peux lui donner le bon Dieu sans confession. C'est comme Kevin Kaseya, qui falsifie des documents, parce qu'on a une vidéo de Maman International TV Show, on vous mettra le lien, où le docteur de l'ordre des médecins au Congo, qui est en train de déclarer qu'il ne connaît pas Kevin, il ne l'a jamais vu, il ne sait même pas qui c'est. Et qui n'a jamais signé de document disant que non, c'est un médecin, on le reconnaît ici au Congo par exemple. Donc une personne comme ça, dites-moi, qui fait ce genre de choses, mais comment il ne peut pas s'entendre avec Paul David Olingui, qui a fait des falsifications pendant toute sa vie, pendant un moment, en tout cas pendant très longtemps? Ils ne peuvent que s'entendre, parce que c'est les oiseaux du même plumage. Il ne peut que le défendre et vous désirez que cet homme reste dans la vie de sa sœur. Parce que c'est les oiseaux du même plumage, c'est les fruits du même arbre. Ils s'entendent, c'est normal. Ces deux païens qui trompent, qui mentent, qui manipulent les gens, des esprits faibles, des personnes qui ne sont pas avisées, c'est pour cela qu'ils ne peuvent que s'entendre. Moi, je ne les en veux pas, parce qu'ils se ressemblent. C'est normal qu'ils puissent les défendre. Mais le problème, c'est quoi? Que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous ouvrir. Donc, il faut arrêter de refuser de voir ce qui est évident devant vous. Faites très attention. Cette famille-là, ils sont comme ces fils du sacrificateur Élie, qui sont en train de déshonorer l'église de Dieu. Maintenant, moi, je me demande, est-ce qu'ils auront le même sort que Dieu avait réservé à ces deux fils-là? Parce que vous ne pouvez pas continuer à déshonorer l'église de Dieu en toute impunité. Aksa Olingui, Paul David, pardon, je n'ai rien contre vous personnellement. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est repentez-vous. Parce que vous êtes encore en train de respirer. Rassurez-vous d'avoir réglé vos problèmes avec Dieu. D'avoir réglé vos dettes avec Dieu. Parce que si aujourd'hui, du jour au lendemain, vous ne respirez plus, ça ne sera pas destination paradis, hein, absolument pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle à tous les chrétiens du monde. S'il y a une seule résolution que vous pouvez prendre et qui en vaut la peine pour l'éternité, c'est de faire de Jésus-Christ une priorité. Parce que quand on fait de Jésus-Christ la priorité, donc tout le reste suit. Donc ça veut dire que je suis à l'écoute du Saint-Esprit, ça veut dire que je l'associe dans tous les domaines de ma vie, ça veut dire que j'obéis, je respecte la parole de Dieu, ça veut dire que je veux la vérité et je refuse le mensonge dans ma vie. Cela veut dire aussi que l'esprit de discernement en moi agit et que je ne peux plus me faire tromper. Alors faites très attention. Ne faites pas confiance à qui que ce soit. Et moi je me pose encore une autre question. Pasteur Paul David Olingui a été reçu sur le plateau de Ta Grandeur pour donner son témoignage. Sur quelle base Ta Grandeur, par exemple, je n'ai rien contre vous non plus, reçoit une personne en disant que c'est un chrétien? Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit avant d'inviter quelqu'un sur votre plateau. Parce que quand vous invitez des personnes qui ne sont pas vraies, qui donnent des témoignages pour berner le peuple de Dieu,
Et les gens croient en ces personnes-là. Donc vous contribuez au mauvais ministère de ces personnes. De cette personne qui vient berner le peuple de Dieu. Vous avez des plateaux comme des plateaux, des plateaux, on va dire, chrétiennes qui reçoivent des chantres, des pasteurs de Dieu. Vous vous basez sur quoi pour dire qu'ils sont vraiment approuvés de Dieu? Est-ce que vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit avant d'inviter ces personnes ou vous les invitez seulement parce qu'ils chantent le nom de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, devant, ils sont célèbres, ils sont connus, ils sont populaires, et puis vous les invitez? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous voulez réellement marcher dans la vérité, vous marcherez que avec ceux qui marchent dans la vérité, pas avec les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez à lire la Bible sincèrement et commencez à prier honnêtement. Et vous allez voir le changement dans votre vie. Prenez la décision de marcher dans la vérité. Laissez le Saint-Esprit agir en vous, vous guider, vous enseigner, vous montrer ce qui est faux, ce qui est vrai, vous montrer le bon chemin et le mauvais chemin pour éviter de vous tromper. Que le Saint-Esprit vous aide à avoir de discernement. Mais pour que le Saint-Esprit puisse agir dans votre vie, vous devez d'abord commencer par vouloir le changement et demander au Saint-Esprit, sois au contrôle. Parce que beaucoup de personnes disent, Seigneur, je veux que tu sois au contrôle, mais quand il commence à te montrer le chemin, tu ne veux plus, ça ne t'arrange pas. Faites très attention. Cette vidéo avait pour objectif de vous dire, on est entré dans une nouvelle année, ne laissez plus les faux pasteurs, les faux ceci, les faux cela, vous berner encore cette année. Prenez la bonne décision de marcher dans la vérité, de faire de Jésus-Christ votre Seigneur, votre Sauveur, de faire du Saint-Esprit une priorité pour vous. Donc, de l'écouter, d'écouter ses conseils. Quand on vous dit que telle personne n'est pas une bonne personne, alors ne cherchez pas, ne dites pas que « Oh, mais il a l'air bien, machin ». Non, le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Qui connaît mieux le cœur de qui que ce soit sur cette planète et partout dans l'atmosphère que le Saint-Esprit? Alors quand il te dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Fais-lui confiance. Si tu es vraiment un chrétien spirituel, donc tu dois marcher en esprit et en vérité. Marcher en esprit, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, tu écoutes. Quand l'esprit de discernement en toi parle, dit « ça, c'est pas une bonne personne », tu écoutes. Mais si tu n'écoutes pas, il est là, mais il ne sert à rien. Faites très attention. Paul David nous a montré il y a 7 mois que non, tout ce qu'il était en train de dire là, ça n'a jamais changé. Il n'a jamais été renouvelé. Ce n'est pas du tout un nouveau dans le Seigneur. Parce que quand on le voit aujourd'hui avec le scandale qui touche sa famille, dont il fait partie aussi quand même, on voit que ce n'est pas du tout quelqu'un de changé, de brisé. Ce n'est pas du tout un serviteur de Dieu. Alors arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Parce que le plus choquant quand on regarde cette vidéo, on regarde un peu les commentaires. Les gens sont en train de dire « Ah oui, Dieu a agi, Dieu a touché ». Donc les gens lui font confiance. Mais sur quelle base vous avez l'assurance que ce qu'il est en train de dire est vrai ou faux? Tant que vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit. Alors faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voulez être des vrais chrétiens? Alors soyez vrais déjà, avant tout. Soyez ceux qui cherchent la vérité. Pas ceux qui cherchent à admirer ceux qui ont l'air de prospérer dans leur domaine. Prospérer est une bonne chose. Nous sommes appelés à l'excellence, à la prospérité en tant qu'enfants de Dieu. Mais le diable aussi peut faire prospérer quelqu'un. Des miracles aussi, le diable le fait. Alors ne courez pas auprès des églises parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Non, parce que le diable aussi sait le faire. Donc comme on sait qu'il peut, c'est un imitateur, donc pour ne pas se faire berner, on est à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir, Seigneur, est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Bonne et heureuse année 2021. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit et laissez Jésus-Christ être votre Seigneur et votre Sauveur. Laissez le Saint-Esprit être votre guide. Que la paix qui dépasse tout entendement puisse remplir votre cœur aujourd'hui et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ciao. Je vous dis à demain.